John, je t'ai rajouté tu veux parler, voilà, t'as plus qu'à accepter. Yo, Salut John, ça va? comment tu vas? Ça va et Ça toi? va et toi frérot? Tranquille? Ça va. Ouais, tranquille, tranquille, tranquille. Ouais, non, Alors, c'est. Je dis-nous suis pas des trop choses d'accord là, avec toi fait. là pour Pogba. Ouais, Ah, mais une ça je chose m'en doute. fraîche, y a pas. Non, non, mais je suis pas. En fait, moi, ce qui me, c'est pas que ça m'énerve, mais vous avez tendance, et ça c'est beaucoup de supporters parisiens en plus, vous avez tendance vraiment à sous-estimer un peu les capacités de Pogba, quoi. Pogba, c'est pas comme vous, enfin vous vous faites trop influencer par les médias qui crachent sur sa gueule parce qu'il a fait une demi-saison en nœud de boudin, enfin voilà quoi. Après il y a des raisons qui font que, et puis il y a son niveau qui a un peu baissé par rapport à la Juve, mais quand il était à la Juve, qu'il était avec un entraîneur qui lui faisait travailler vraiment chaque entraînement, qu'il avait une institution derrière pour le mettre au pas. Je suis désolé, Pogba, c'était l'un des meilleurs du monde. Il est parti à United, ils l'ont mis vraiment comme une star en fait là-bas. Les entraînements à United, c'est pas du tout, même s'ils ont une grosse institution derrière et tout ça, c'est pas non plus la même chose que la Juventus. Moi, je suis désolé, tu ramènes Pogba au Paris Saint-Germain avec un Tourelle qui lui est à fond sur le travail, avec vraiment la discipline allemande. Pogba redevient à son meilleur niveau et je peux te dire qu'il ferait du sale au Paris Saint-Germain. Maintenant, je dis pas que c'est lui qu'il nous faut, on n'en a pas besoin, mais je suis pas trop d'accord avec ce que disent les pseudo-journalistes qui crachent sur sa gueule et qui en plus les supporters ont tendance à les écouter, à les croire. Donc voilà, c'est ça en fait. Pogba, à son meilleur niveau, c'est l'un des meilleurs du monde et ça, c'est une certitude, c'est une vérité. Ah ouais, non mais non, moi, attention, moi j'ai jamais dit qu'il était nul à chier, hein, attention, hein. Voilà, moi, et puis tu sais très bien que moi je ne suis pas non plus les avis des journalistes de merde, là. Moi j'ai pas dit qu'il était nul à chier, attention. Mais c'est vrai que là, sur ce point-là, tu as raison. C'est vrai que peut-être qu'il aurait un entraîneur qui le ferait bosser à fond, comme un Tourelle par exemple. Là, je suis pratiquement sûr qu'il remonterait à son niveau et puis ça serait un excellent joueur. Après, est-ce qu'on en a vraiment besoin à Paris? Moi, je ne pense pas. Après, Non, je sais pas si tu es si d'accord demain avec t'as un moi. Rabiot qui s'en va, si t'as un Rabiot qui s'en va, oui, un Pogba le ramener au PSG, je suis pour. Bien sûr que je suis Ah pour. ouais, ouais. Bah oui, Ah ouais, là, ouais. logique. Là, c'est Bah différent. logique. Après, est-ce que c'est faisable? C'est très compliqué. Il y a aussi les sponsorings qui sont derrière. Pogba, c'est Adidas, Paris, c'est Ouais, c'est Nike. Adidas. Bah voilà, Ouais. ça aide pas forcément non plus. Donc c'est compliqué. Après, faut voir, faut voir. Mais de toute façon, Pogba, c'est pas non plus c'est pas l'objectif du Paris Saint-Germain pour cet été. Déjà, cet été, ils attendent déjà la première chose, c'est de savoir le FPF où on va aller, comment ils vont nous bloquer, etc. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous empêcher de recruter à tout va comme on a fait l'année dernière. Donc déjà, ça c'est une première chose. Et s'ils ont l'opportunité de faire un seul gros coup, c'est Kanté. Kanté, c'est le plus apte à venir au PSG dans le sens où il aura l'argent qu'il lui faut, il aura le salaire qu'il lui faut, il aura la Ligue des Champions, chose qu'il n'a pas avec Chelsea l'année prochaine. Et puis il sera mis dans des super conditions. Donc tu sais, de toute façon, c'est pas compliqué, hein, c'est l'émir qui le veut. Et tout ce que l'émir a demandé jusqu'à aujourd'hui, il l'a eu, hein. Voilà, hein, c'est tout. Tout ce que l'émir a Ouais, c'est voulu sûr. au mercato, il l'a eu. Ok, ok. Sinon, parce on pose beaucoup de questions sur Savic là, de la Lazio. Est-ce que tu as des news là-dessus? Est-ce que le PSG est vraiment dessus sur le dossier ou est-ce que Alors, c'est vraiment ils, encore. ils se sont sûrement renseignés sur Savic comme beaucoup de clubs. Après, de là à dire est-ce qu'ils ont fait une proposition et tout ça, non, je pense pas. Enfin, les propositions, elles sont pas encore faites, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, mis à part pour Buffon, où il est gratuit, donc automatiquement, tu peux négocier les contrats et tout ça et t'arranger avec la Juve, etc. Et encore, t'arranger avec la Juve, c'est dans le sens, c'est juste pour l'annonce de l'officialisation uniquement, tu vois, ils veulent pas froisser la Juve. Mais mis à part ça, le mercato, il n'a pas encore commencé déjà d'une. Donc déjà, tu peux pas réellement faire de propositions tant que le mercato n'est pas ouvert. Et puis tant Ouvert? qu'ils Oui. ont pas, ils savent pas où ils en sont au niveau du fair play financier, ils ne vont pas avancer des montants. Ils ne peuvent pas dire voilà, bah moi je vous propose 100 millions pour tel joueur parce qu'ils ne savent pas combien ils sont bloqués, tu vois. Donc il faut attendre. Et eux ils sont dans l'attente. Ils ont ciblé des joueurs.
Ils ont ciblé des joueurs en priorité, d'autres en cas de non-faisabilité, parce que tu sais comment ça se passe. Tu as un joueur que tu veux, après, si c'est pas lui, c'est un autre, si c'est pas l'autre, c'est l'autre, si c'est pas l'autre, c'est l'autre. Il y a aussi la Coupe du Monde, le facteur Coupe du Monde qui va jouer aussi, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent être ciblés, qui peuvent se blesser gravement pendant la Coupe du Monde. Faut pas oublier que la Coupe du Monde, ça se joue après, c'est que des internationaux. Et tous les internationaux, quand ils arrivent en Coupe du Monde, ils ont déjà tapé 60 matchs en général, en moyenne. Donc, c'est quand même, les organismes sont énormément travaillés. Donc, il y a des risques énormes en Coupe du Monde de blessures graves. On le voit bien qu'il y a eu des joueurs qui sont déjà blessés avant même de commencer la Coupe du Monde. Donc, tu vois, ils vont pas s'avancer tant que la Coupe du Monde n'est pas faite. Parce que si tu arrives, que tu fais une proposition, que tu mets 100 millions, etc., sur la table pour un joueur et qu'au final, il se blesse et qu'il se fait les croisés ou autre chose, et qu'il est indisponible pendant 6 mois, ça sert à quoi de mettre 100 millions sur un joueur qui est blessé pendant 6 mois? Donc, réellement, il y a plusieurs étapes avant d'ouvrir le mercato pour le Paris Saint-Germain. La première chose, c'est le fair play financier, déjà de savoir où on est. La deuxième chose, c'est de l'ouverture du mercato. Et la troisième chose, c'est la Coupe du Monde. Parce que de toute façon, ils sont tous en Coupe du Monde. Donc déjà, ils ne peuvent même pas négocier avec les clubs parce qu'ils sont concentrés sur la Coupe du Monde. Il n'y a personne qui va aller en pleine Coupe du Monde sortir de sa coupe pour aller signer un contrat. Ça, t'en vois pas. Hein. En Coupe d'Europe, c'est possible tout en début pendant les matchs de préparation. Tu vois, là, comme ça se passe en ce moment, il y a 3 semaines, ça peut se faire pendant les 3 premières semaines, etc. Mais sur des très, très gros transferts, là, on parle du Paris Saint-Germain, on ne parle pas de l'OM qui va aller chercher le plouc d'un pays scandinave, tu vois. Là, on parle du PSG qui va chercher les meilleurs joueurs du monde. Donc, il y a tellement de facteurs. Le mercato, réellement, ça fait la Coupe du Monde. Pas avant. Sauf s'ils ont des opportunités qui se présentent à eux avant. Voilà. Ah, t'as bugué. Ah. Ah, je t'entends plus. Je t'entends plus, frérot. Je sais pas si on m'entend. Je vais pas bouger. J'arrive jamais à dire. Ouais, ça a bugué un petit peu là. Ça a bugué un petit peu, mais ça va. Ouais, je moi, disais, j'ai pas bougé. Hein. y en a Je qui suis en demandent. Wi-Fi. Moi, je suis en Wi-Fi, ça marche. Hein. Bah, moi, c'est pareil. Je suis en Wi-Fi, mais pareil, je pense que ça. Bon, bref. On pose des questions sur Wengel ou Wegel, tu sais, le joueur là. Ça en est où ça? Ah, bah, ça en est où? C'est pareil que Kanté. Je pense que c'est un deuxième temps. Weigl, c'est un joueur comment il s'appelle, que Tourelle affectionne. Mais s'ils peuvent faire Kanté, ils feront Kanté. S'ils peuvent pas faire Kanté, ils iront chercher un Weigl. Je pense que ça, c'est dans l'ordre. Tu sais, c'est encore une fois, c'est comme je te l'ai dit juste avant. Tu as un joueur en priorité, après tu en as un autre, après tu en as un autre, après tu en as un autre. Donc ça dépend de l'opportunité et ça dépend aussi du fair play financier. Imagine le fair play financier, ils nous bloquent, ils nous disent voilà, vous pouvez dépenser que 60 millions hors vente. Ah, 60 millions hors vente, ça veut dire qu'il faut que tu vendes du Pastore, il faut que tu vendes du Di Maria, il faut que tu Ouais, vendes c'est du clair. Kurzawa, en fait, il faut que tu fasses ton marché en vente avant de recruter. Donc c'est compliqué. Parce que du coup, pendant que toi, tu es en train d'essayer de vendre pendant le marché du mercato, les équipes en face qui sont acheteurs, bah, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah bah on va attendre la fin du mercato parce qu'à la fin du mercato, les prix sont moins élevés parce que vous allez être dans l'obligation de vendre. Donc du coup, tu peux niquer un mercato comme ça. Ok, ok. Je me déplace, peut-être que c'est moi qui bug, alors je me déplace un petit peu. Voilà. Là, je pense que ça bug moi. Ok, Ouais, comme ok. dit Cédric, c'est le Wi-Fi portugais qui déconne. Peut-être. Moi, je suis dans un café, donc peut-être c'est leur Wi-Fi parce que chez moi, ça bug pas quand je suis chez moi, mais là, peut-être que c'est Ouais, leur, c'est leur, normal, euh, c'est normal. leur box qui déconne un petit peu. Là, je me suis un peu rapproché, comme ça, normalement, ça ne devrait plus bugger. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On parle aussi de. Parce que tout à l'heure, tu parlais des joueurs qui sont en Coupe du Monde et qu'on ne peut pas tout de suite acheter. Mais il y a aussi des joueurs qui ne vont pas en Coupe du Monde. Et on parle que Antero aurait approché le dossier pour voir si on peut le prendre ou pas. Par exemple, un N'Golan qui va pas à la Coupe du Monde. Est-ce que tu as des news là-dessus ou pas? Pour l'instant, sur les dernières infos que j'ai eues, le Paris Saint-Germain n'a pas approché Nangolan. Sur les dernières que j'ai eues. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc, Ok, bah, ouais.
Dommage pour moi, parce que c'est dommage que je kiffe le joueur à Mais il y mort. en a, mais beaucoup de personnes kiffent Nainggolan et de toute façon Nainggolan après, enfin, il y en a plein qui remplaceraient Rabiot par Nainggolan, sauf que, enfin moi Rabiot je le remplace pas par Nainggolan. Il a 23 ans, Nainggolan en a 29. Ben voilà quoi, c'est Ah ouais, non, mais ouais. Mais ça serait en cas de départ de en cas de Rabiot. départ. Oui, Ouais, mais voilà. et ben moi en cas de départ de Rabiot, honnêtement, je vais chercher qui? Je vais chercher un Vidal, hein. Ah Vidal, ouais. il est sur le marché il est sur le marché des transferts là cet été. Moi je vais chercher un Vidal, hein. Ah oui, il est dispo, Vidal, au Bah, mercato? il va et le Bayern veut bien le vendre. Donc, Ah ouais, ils ah en ouais, demandent 50 millions. Donc, moi, je vais chercher un Vidal. Il s'entendra 50 très, très bien en plus avec bah, toute la clique brésilienne qu'on a nous. Enfin, voilà, je vais chercher un Vidal. Ah voilà, moi voilà, je suis d'accord à 100% parce que moi, Vidal, c'est un autre profil que je kiffe aussi, tu vois. Après, tu vas me dire, je kiffe les mecs avec des crêtes, mais ça, Ouais. Mais ça m'étonne, hein, t'aimes les mecs qui ont des crêtes et t'aimes pas Pogba. Donc, ça me choque quand même. ouais, non, là, tu m'as eu, là. Là, tu m'as eu. Non, mais moi, j'aime bien Pogba, attention, hein, moi, j'ai rien contre Pogba. Hein. Parce qu'après, on va me dire, ouais, t'aimes pas Pogba. Je fais, non, moi, j'aime bien Pogba, attention. Mais j'ai des préférences pour d'autres profils de joueurs, quoi. Voilà. Après, voilà, comme tu dis, Pogba, peut-être entraîné par un entraîneur qui a des coronets, peut-être que le mec, il va le mettre vraiment à taffer à 100%. Et là, on retrouvera un Pogba. Sauf que Voilà. Pogba, à son meilleur niveau, Pogba, il détale Vidal, il détale Nainggolan. Et Pogba, tu regardes l'âge par rapport à Vidal et Nainggolan, bah, Pogba, c'est une valeur sûre. Voilà, Pogba, surtout c'est il celui-là a sur quel âge? l'avenir. Je crois qu'il a 25, un truc comme ça. Enfin, 25. faut demander aux internautes s'ils peuvent nous vérifier, s'ils peuvent vérifier ça. Je crois qu'il a 25. Enfin, il est Les jeune, il amis. a 23, entre 23 et 25, je crois. Mais bon, après, voilà, c'est pas. Après, je joue un peu l'avocat du diable pour Pogba, pour ceux qui disent ah non, pas Pogba. Mais je vais dire que on serait peut-être les seuls supporters au monde à dire ah non, on veut pas Pogba. Tu vois ce que je veux dire? Tu demandes à Voilà. Chelsea, tu demandes à City, tu demandes au Bayern, tu demandes au Real, tu demandes au Barça, à tous ces supporters de chaque club là. S'ils veulent pas un Pogba dans leur effectif, je peux te dire, je t'assure, ils te disent tous oui, on veut Pogba. Donc nous, on est les seuls à faire du chichi, à faire un peu les enfants gâtés. C'est sérieux, on parle de Pogba là, on parle pas de, tu vois, on parle pas de Mitroglou, hein, on parle de Pogba. Ouais, malgré, je vais dire un truc, hein, malgré que Mitroglou, moi je connais un peu ce joueur parce que je l'ai suivi quand il était aussi au Benfica à Lisbonne, et je peux dire qu'un Mitroglou en forme, il marque des buts. Hein. Là, il n'a pas eu de chance avec Marseille. Il faut dire qu'il n'a pas été vraiment dans le meilleur club du monde. Hein. On va dire ça comme ça. Hein. Il aurait pu Bah, choisir un autre club que Marseille. il a mis son même En taux de forme, but, hein, Mitroglou, je suis désolé, hein. Il a mis le même taux de but qu'il faisait avant, hein. C'est pareil, hein. Il a fait une saison correcte, hein, par rapport à toutes ses saisons passées, hein. Qu'il soit à l'OM ouais. ou à Besiktas ou n'importe où, c'est pareil, hein. Tu vois, Il Matt Barré, il il confirme, faut il pas a oublier. 25 ans. Ah, ok, d'accord. Il ne faut pas oublier que Mitroglou, quand il est arrivé à Marseille, il était blessé en plus. Hein. Donc, il a fallu qu'il récupère, Ouais, tu vois, bah, au pays. voilà, et regarde ce qui s'est passé, c'est que pendant 6 mois, Mitroglou, il a rien foutu à l'OM. Voilà, Voilà. t'arrives, tu recrutes 15 millions, enfin, tu t'en as pour 30 millions pour un joueur que tu achètes qui se retrouve blessé Blessé. quand il arrive. Bah, regarde, 6 mois, tu te fais niquer 6 mois. Et bah, c'est pareil pour le Paris Saint-Germain. S'ils achètent demain un joueur qui se blesse pendant 6 mois, tu le vois pas pendant 6 mois. Et après, il y a 6 mois de récupération pour reprendre son meilleur niveau. Donc, en gros, tu t'es baisé pendant un an. Donc, en gros, tu payes un joueur 20 millions enfin, 10 millions par saison. Tu l'achètes 100 millions. Et puis derrière, en fait, pendant un an, t'es baisé. Ah non, c'est pas intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il faut attendre la Coupe du Monde. Il faut attendre de voir ce que la Coupe du Monde va donner. Et puis, pour les sanctions du fair play financier, là, c'en est où ça? Parce que moi, j'ai entendu dire comme quoi le Paris Saint-Germain risquerait une amende, mais pas plus. Voilà. Non, Est-ce ça va de une amende. Alors si c'est une amende, franchement, vous pouvez tous faire la fête parce que même, Voilà, ouais. je crois que même au Qatar, ils vont aller boire, ils vont ouvrir une bouteille de rosé pendant le Ramadan, ça c'est clair. Donc si c'est juste une amende, ils vont juste payer l'amende et puis après, et vas-y, qu'ils vont aller chercher. Là, il y aura plus de chances de voir des gros coups se faire à un coup de 100 millions, ça c'est clair. Mais je n'y crois pas trop réellement à une pénalité sur les transferts, c'est-à-dire comme ils ont fait en 2014, c'est-à-dire de nous dire voilà, vous ne pouvez pas dépenser plus de temps. Voilà, c'est tout. Hors vente, bien sûr, hors vente. Idéalement, je crois que pour le mercato du Paris Saint-Germain, idéalement, ce serait qu'ils ne soient pas pénalisés en dessous des 100-120 millions hors vente. S'ils ne sont pas pénalisés en dessous des 100-120 millions,
le Paris Saint-Germain fera le mercato qu'il a décidé à la base. Parce qu'eux, Ok. ils ont déjà calculé tout ça. Ils savent quels joueurs ils peuvent vendre à combien. Ils ont déjà des touches avec d'autres clubs. Di Maria, il y a encore à nouveau des touches qui partent du côté de l'Espagne. On sait qu'il y a le Barça était déjà positionné l'année dernière et cet hiver. On sait aussi que l'Atlético serait intéressé aussi. Donc voilà, il y a pas mal de petites touches quoi, pour pas mal de joueurs. Krikoviak, apparemment, Séville serait pas contre de le récupérer, comme il était plutôt pas mal là-bas. Le Paris Saint-Germain, au contraire, serait très content que Séville accepte, même s'ils doivent perdre de l'argent sur le dossier, ils en perdront, c'est pas grave, mais ils se libèrent d'une masse salariale qui est quand même assez importante avec Krikoviak. Après, voilà, tu as HBA aussi qui s'en va, donc c'est quand même 10 millions par saison en moins sur la masse salariale. Là, Tu ouais. as Pastore qui lui reste un an de contrat, ça veut dire que c'est un joueur qui peut être acheté dans les 30 millions, tu vois. Pastore, c'en est où, Pastore? Est-ce qu'il a des points de chute? Est-ce qu'il y a des clubs qui le veulent? Parce que j'avais entendu parler de clubs italiens, surtout. Donc, Ouais, des clubs qui le veulent, oui. Il y a des clubs qui le veulent, bien sûr. Après, combien veulent mettre les clubs, ça, c'est une autre histoire. Le Paris Saint-Germain ne veut pas le brader non plus. Après, il a aussi une grosse masse salariale. Mais c'est bien d'alléger la masse salariale, c'est même top. Mais de l'autre côté, il leur faut quand même du bifton pour pouvoir recruter derrière, tu vois. Guedes, pareil. Guedes, pour l'instant, il est plus parti pour partir. On ouais, ne sait justement, pas où ça va on a donner. posé des questions sur Guedes. Guedes, tout le monde est intéressé sur Guedes. Voilà, parce que Guedes, c'est quand même un joueur qui est jeune et puis qui est talentueux. Et justement, tout le monde veut savoir quel va être l'avenir de Guedes, en fait. Bah, Guedes, déjà, ça va dépendre de sa Coupe du Monde, je pense. Il va y avoir des choses qui vont se faire pendant la Coupe du Monde. Si Guedes fait une extraordinaire Coupe du Monde, je pense que le Paris Saint-Germain aura plus tendance à se dire bah, je vais peut-être pas le vendre, je vais peut-être le garder, histoire d'avoir une doublure quand même à Cavani, enfin de faire une doublure plutôt à nos ailiers, tu vois. Donc, surtout si tu as un départ de Di Maria et de Pastore, imagine tu as ce départ-là. Un Guedes au Paris Saint-Germain, c'est bien de l'avoir pour faire la rotation et d'avoir un petit Timothée Weah en plus, tu vois, ça te permet en fait de ne pas dépenser d'argent et d'assurer malgré deux ventes d'offensifs, bah, ça te permet d'assurer derrière tes ailiers, quoi, tu vois, tu n'as pas besoin de recruter derrière. Et de l'autre côté, après, ça laisse aussi de la place pour les milieux relayeurs. Tu vois, les Draxler, les Lo Celso, ils auront beaucoup plus de temps de jeu. Donc, tu vois, ce serait un recrutement. Le recrutement malin, c'est de vendre Di Maria, de vendre Pastore, de récupérer Guedes, de faire monter Timothée Weah. Ça, c'est le recrutement malin. C'est-à-dire, tu prends de l'argent et en plus de ça, non seulement tu prends de l'argent, mais en plus tu te renforces. Réellement. Après, pas forcément avec Timothée Weah parce que c'est une pépite, mais il faut quand même bien que nos jeunes de centre de formation ils aient un peu de temps de jeu et qu'ils puissent exploser. Sinon, comment tu peux leur faire avoir des valeurs marchandes à 30, 40, 50 millions si tu veux les revendre derrière? Si tu les fais pas jouer, tu ne pourras jamais les revendre. C'est clair, c'est Et, clair. Tourelle est très fort aussi pour monter les jeunes de centre de formation. Là, Et là, ah oui, on a Ressé aussi, ouais. Matt, il a oublié de me dire, ouais, il y a Ressé, bien sûr. Bah, Ressé, ouais, voilà, bah, il va faire on comme a pas de HBA. Hein. demander, là. Ressé, il y en a pas de demander. Quel boulet Ressé, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, Ressé, il va faire que s'il ne se trouve pas un point de chute, de toute façon, il va se retrouver comme HBA, hein, c'est tout. Rien de Ouais. plus. Hein. Ouais, il y a des rumeurs comme quoi il voudrait enfin, arrêter son contrat et voilà, lui donner l'argent qu'on lui doit et puis arrêter son contrat à lui. Quoi. C'est ce que j'ai entendu dire. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais Non, voilà. c'est pas ce qui a été dit. C'est moi qui l'ai soumis comme idée en disant si j'étais le Paris Saint-Germain, je lui file un bifton et je lui donne 10 millions et je lui dis allez, on résilie ton contrat. Ça, c'est l'idée que j'avais soumise. Par contre, il n'y a pas C'est pas une encore mauvaise cette idée. idée-là. C'est pas une mauvaise idée. Ouais, C'est c'est pas pas une une mauvaise mauvaise idée. idée, mais Ça sert à après, est-ce rien. que c'est ce qu'il faut? Ouais, moi, c'est ce que je ferais. Perso, c'est ce que je ferais. Après, est-ce que le PSG, qu'est-ce que va faire le PSG avec lui? J'en sais rien. Ou au Ouais, pire, on c'est essaye de trouver un. Tu sais, on va chercher en Angleterre. Il y a forcément un club pigeon comme on a trouvé pour lui qui en voudra. Hein. Tu sais, je crois, il y a qui là qui monte là? Il y a QPR, non? Il monte pas, il remonte pas un truc. Tu sais, en première division là en Angleterre. Enfin, tu sais, les clubs de de seconde division qui remontent en première, on leur file. Voilà. Faut faire un truc comme ça. Cadeau. On vous le parce que prête gratos. voilà, un cadeau avec un petit nœud dessus, voilà, un cadeau. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Il faut le prêter. Et Michael, ouais, c'est vrai. Et Adli, c'est pour quand en pro?
Adli, normalement, c'est cet été qui devrait passer. Enfin, il y a des chances qu'il passe pro cet été. Il y a des chances. C'est bien parti pour, en tout cas, parce qu'il a fait une belle prestation. Et il est bien. Tourelle a suivi un petit peu ce qu'il a fait aussi. Et Enrique aime beaucoup aussi ce joueur. Donc, comment il s'appelle euh, pas Nasser, le directeur sportif adjoint, Maxwell aussi aime beaucoup Adli. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais sinon, il y a Matt Marvel qui dit Ressé, on pourra lui trouver une place pour chanter. Quand le match commence, il chante. Il est chanteur aussi. Non, ouais, ou Ressé, il faudrait qu'il fasse des lives avec nous en fait. Je pense que ce serait plus sympa ça, qu'il vienne faire des lives avec nous. Voilà, on parle du PSG, on fait les débriefs, il vient faire les débriefs avec nous, tu sais, à chaque fin de match. Ça, ce serait bien, ça pourrait essayer, tu vois. Il aurait de la visibilité, et à la fin, il fait son générique, il fait sa petite chanson Voilà. de fin, et voilà, tout le monde est content. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Hein. C'est pas une mauvaise idée. Il aurait plus de succès comme ça que sur un terrain, je pense. Le pire, c'est qu'on parle de Ressé comme ça, mais avant qu'il se blesse avec le Real, c'était une pépite ce joueur. C'était un tueur. Hein. Ouais, Ressé, quand il était au Real, avant qu'il se blesse, tu vois comment il s'appelle là, le nouveau, enfin celui qui est merde, qui est au Real là maintenant, Asensio. C'était Asensio, pareil. ouais. Hein. C'est pareil. Hein. C'était un Asensio avant. C'est dommage. C'est pour ça aussi qu'on l'a recruté à ce prix. Hein. On l'a recruté 30 Il avait millions. des bonnes stats. Hein. Il avait des bonnes stats au début, c'est Il vrai. était énorme, il était monstrueux. Mais bon, maintenant, c'est plus le Ressé qu'on a connu, quoi. Puis même lui, il a changé de cap. Même lui, il a pas pris au sérieux le football. Tu sais, le problème, c'est que tu as des joueurs comme ça qui explosent, mais qui se rendent pas compte du talent qu'ils ont, qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, en plus d'être catapultés dans des clubs aussi importants que le Real, que le Paris Saint-Germain, mais qui s'en rendent même pas compte et puis qui se tuent tout seul. Ressé, il s'est tué tout seul. Tu vois, voilà, c'est tout. Ouais, bon, après, je pense qu'il a aussi des problèmes du côté privé avec sa femme, parce qu'ils ont divorcé, enfin, un truc comme ça, je sais pas quoi. Là, enfin, moi, ce que j'avais entendu Ouais, il y a dire. plein de trucs. Ouais, après, c'est les histoires perso. Histoires perso, voilà. Logiquement, c'est dur pour un joueur hein, aussi. Hein, voilà. Ouais, mais tu sais, c'est comme l'histoire de Rabiot, tu vois. C'est même moi qui l'ai mis en avant sur ma page, histoire de défendre Rabiot pour l'histoire de son père. Son Mais père, ouais. après, ça reste qu'une excuse qui n'est pas spécialement valable, en fait. Parce que c'est vrai que quand tu analyses bien la situation, tout le monde a des déconvenus dans sa vie privée. Tout le monde a des pertes de personnes ou des personnes handicapées. Je suis bien placé pour le savoir aussi, hein, dans ma famille, sans raconter ma vie, tu vois. Donc voilà, mais c'est pas une raison non plus pour agir comme il a agi Rabiot, tu vois. Donc moi, je suis très déçu, je suis peiné parce que ça donne une mauvaise image aussi de notre centre de formation, enfin des joueurs de notre centre de formation. Ça donne une mauvaise image au PSG et ça a mis surtout, et c'est ça qui m'a un peu désolé, c'est que ça a mis le Paris Saint-Germain, le club du Paris Saint-Germain, l'institution parisienne, dans une mauvaise posture parce qu'elle s'est retrouvée à être obligée de défendre son joueur sans se mettre l'équipe de France et l'institution française à dos. J'imagine un peu si le Paris Saint-Germain dit oui, le sélectionneur français, vous faites de la merde, Rabiot, il a raison de faire ça. Et même le Paris Saint-Germain se met une balle dans le pied en faisant ça. Donc il ne peut pas défendre Rabiot. Donc ils mettent en valeur. C'est un courrier pour rien en fait. Ils ont fait un courrier pour dire en gros, on va pas se mettre en porte-à-faux l'institution française, ils ont raison, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais de l'autre côté, ils disent voilà, Rabiot, chez nous, il a fait du bon travail, il représente les couleurs rouge et bleu, nanana, histoire de le mettre en valeur aussi. Mais c'est un courrier qui sert à rien en fait. C'est un courrier qui sert à rien et c'est normal parce que le Paris Saint-Germain ne peut pas se positionner dans une situation comme ça, elle ne peut pas se positionner. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il me dit, John, tu vas sûrement être d'accord avec moi, il faut le vendre, le Rabiot, tous les ans, c'est les mêmes choses, des caprices, ça saoule. Moi, franchement, hein, honnêtement, pour le cas Rabiot, moi, je serais pas d'avis de le vendre maintenant. Je serais d'avis d'attendre une saison. Juste de voir avec un Tourelle ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Juste de voir avec un Tourelle comment ça se passe. Soit, c'est pas compliqué, hein, c'est soit tu le prolonges là, au pire, et c'est mieux même de le prolonger maintenant et de le garder une saison, comme c'est convenu, hein, parce que faut le savoir, à l'heure où on se parle, ce qui est convenu avec Rabiot, c'est une prolongation. Ce n'est pas une vente pour l'instant, c'est une prolongation. Donc moi, je serais d'avis tout simplement de le garder une saison, de bien le prolonger pour lui remettre 2-3 ans dans la gueule. Comme ça, soit avec Tourelle, ça fonctionne très bien et il explose. Et là, on se retrouve avec le meilleur Rabiot qu'on pouvait avoir.
qui va être sous la discipline de Tourelle, soit à l'inverse, ça part en couille. Ça part en couille et à ce moment-là, l'été prochain, tu le vends, sauf que l'été prochain, tu le vendras plus cher que cet été. Parce que cet été, tu le vends avec 1 année seulement de contrat. L'année prochaine, tu le vendras sûrement avec 3 années de contrat. Donc, c'est complètement différent la donne. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si tu le vends, tu vas le vendre 40 millions ou 50 millions. L'été prochain, tu peux le vendre 60, 70 millions juste parce que tu as attendu 1 an et parce que tu l'as prolongé. Voilà la différence. Enfin, moi, personnellement, j'y crois pas du tout que Rabiot va quitter Paris cette année. Enfin, je peux me Je pense tromper, pas. hein, Je mais, pense pas. je pense je pense que là, il fait son petit caprice, son petit caca nerveux, mais je pense il va finir par rester. Après, le problème avec Rabiot, c'est que c'est sa maman derrière. Sa maman qui gère sa carrière, et ça, c'est jamais bon, quoi. C'est un peu, tu vois, c'est un peu comme le père de Neymar, c'est lui son argent, c'est le père en même temps, tu vois. Bah, le Rabiot, c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est sa mère qui gère sa carrière. Et je trouve que c'est voilà, c'est sa mère déjà là, il y a quelques années en arrière, c'est sa mère qui avait créé des problèmes avec le Paris Saint-Germain, qui voulait que son fils ait plus de temps de jeu. Voilà, donc tant qu'il aura sa petite maman derrière comme agent, ça sera voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'il. Faut pas oublier que Rabiot, avant d'être au Paris Saint-Germain, il était à City, hein. Et à City, c'était exactement la même histoire. Il est venu au Paris Saint-Germain parce que sa mère, ça marchait pas pour elle, City, quoi. Pourtant, City, c'était City quand même, hein. C'était pas. Bon, bah, bref. Après, Ouais, voilà, moi, j'en ai dit dans une précédente vidéo, j'avais fait une vidéo là-dessus pour expliquer bah, le cas Rabiot, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube où j'avais donné mon avis. Et sur mon avis, j'avais bien expliqué que pour moi, ce qui serait bien pour Rabiot, c'est soit qu'il soit entouré d'agents professionnels qui font ce métier depuis des années, qui savent gérer les clubs, qui savent avoir de la diplomatie, parce qu'il faut une certaine diplomatie avec les clubs. Ce n'est pas la même que celle que quand tu vas négocier ton matelas ou que tu vas acheter ton canapé ou que tu veux vendre ton truc sur le bon coin. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment, il y a tout un, il y a plein de paramètres à respecter. C'est tout un monde complètement à part de ce qu'on connaît nous. Et moi, je pense qu'il doit être entouré de professionnels et que son entourage familial reste son entourage familial. Rien de plus. Ok, ok. Mais Voilà. je vais te parler maintenant d'un joueur que moi personnellement j'apprécie beaucoup. Et c'est un joueur qui est à Paris, c'est Draxler. Alors Draxler, vu que Draxler c'est un Allemand, Tourelle c'est un Allemand, est-ce que tu crois que Tourelle va l'exploiter le meilleur de Draxler? C'est-à-dire qu'en fait, Draxler cette année, il n'a pas vraiment été flamboyant, il a fait quelques bons matchs, mais il a été plus transparent que flamboyant. Mais aussi, il ne jouait pas à son poste. Est-ce que tu crois que Tourelle va l'emmener vraiment au haut, comme on l'a vu quand il jouait, par exemple, à Wolfsburg, un truc comme ça? Et est-ce que tu crois qu'il va tirer le meilleur parti de Draxler en le faisant jouer à peu près à son poste Bah, ou type par en numéro rapport 10, par à, exemple? Alors, par rapport à Emery, déjà, Tourelle, il a un gros avantage, c'est qu'il maîtrise beaucoup de systèmes de jeu. Et que lui, c'est pas les joueurs qui vont lui dire, nous, on préfère, comme ça s'est passé avec Emery en début de son contrat, c'est pas les joueurs qui vont lui dire, nous, on préfère ce style de système et on a besoin de jouer dans ce système-là. Tourelle, il va leur apprendre à jouer tel système et tel système. En général, Tourelle, il a tendance à jouer un peu tous les systèmes. Son système favori, c'est le 3-4-3. Après, il peut faire aussi du 4-4-2 en losange. Il peut faire plein de systèmes, du 3-5-2, il peut faire plein de systèmes. Et il va faire des changements de système en cours de match. Donc déjà, ça mettra Draxler dans des conditions déjà plus appropriées qu'un simple 4-3-3 où là, il joue que en relayeur, rien de plus. Ça sera déjà un petit peu mieux pour lui. La deuxième chose, Tourelle ne va pas, c'est pas parce que Draxler est allemand et que Tourelle est allemand que Tourelle va lui faire va lui donner plus de chances qu'aux autres. Il donnera la même chance à tous ses joueurs. C'est-à-dire qu'il va s'occuper de chacun de ses joueurs de la même manière. Il va pas faire de préférence par rapport à la nationalité. Parce que déjà, il est pas con, il sait que s'il faisait ça, il sait qu'il va se mettre la moitié du vestiaire à dos. Déjà. Donc non, il va Ah non, travailler avec chacun. non, mais j'ai pas dit qu'il allait lui faire des faveurs. Attention, j'ai dit que si, est-ce qu'il va l'exploiter au maximum pour que Draxler soit Draxler, enfin, Bah, qu'il soit le s'il Draxler joue qu'on connaît. avec un système avec un 10, bah, s'il joue avec un système avec un 10, et Voilà. que après ça va dépendre aussi de qui c'est qu'on garde pas. Si Pastore s'en va et tout ça,
Du coup, Draxler jouera en 10 avec Lo Celso. Donc, il y aura une rotation. Il y aura forcément une rotation qui jouera dedans. Parce qu'apparemment, Tourelle, il veut aussi il veut aller chercher deux joueurs, ces deux profils allemands qu'il avait entraînés à Dortmund. J'ai oublié les noms des joueurs, mais bon, tu vois de qui je veux parler, je pense. Les deux joueurs allemands Oui, là, qui vont oui, aller après, chercher. après, c'est normal, c'est normal. Tu sais, quand tu as Tourelle qui signe au Paris Saint-Germain, c'est un Allemand qui a joué avec Dortmund et qui a des petites pépites qui affectionnent Dortmund, qui affectionnent Tourelle. Donc c'est normal. T'aurais eu demain, tu aurais eu Mourinho qui signait au Paris Saint-Germain. On t'aurait dit, ouais, il y a des joueurs portugais ou des joueurs du championnat anglais qui voudraient venir au Paris Saint-Germain. Si demain tu avais signé Conte, tu aurais eu tous les joueurs de Chelsea qui seraient venus avec lui. Si tu avais signé Simeone, tu aurais eu Griezmann et Oblak qui auraient été par les médias, qui auraient été mis en avant pour leur signature après la signature de Simeone. Donc ça, faut pas faire trop attention. C'est aussi pour vendre du papier. Maintenant, il peut y avoir des contacts. Ça, c'est une possibilité, voire même une certitude pour certains. On sait que Tourelle a des joueurs qu'il affectionne évidemment en Allemagne. Maintenant, pas de ce qui va être fait. On ne peut pas le savoir. Encore une fois, ça rejoint ce que je vous ai dit en début de vidéo. C'est-à-dire qu'avant ça, il faut attendre l'ouverture financière, la réponse. Après, il faut attendre l'ouverture du mercato. Et après ça, il faut attendre la Coupe du Monde. Tout simplement. Voilà. Donc là, pour l'instant, on ne peut rien dire. Et du côté des latéraux, surtout du côté gauche, on parle encore d'Alexandro, que j'avais vu ton dernier live, et tu parlais qu'Alexandro, Paris était toujours dessus, Alexandro. Et aussi, on parle aussi de Rafael Guerrero, qu'on connaît très bien ici en Liga, parce qu'il jouait à Lorient. Ça en est où ça exactement? C'est toujours au même point? On C'est est toujours... toujours au même point. Le mercato n'a pas commencé, donc on est toujours au même point. C'est-à-dire que là, on parle pour rien dire parce qu'en fait, tout ce qu'on a donné comme info, on en est au même point. Il n'y a rien qui a évolué. Regardez, je vous donne un exemple tout bête. Vous regardez Paris United. Paris United qui balance vraiment beaucoup d'exclus, beaucoup d'infos vraiment assez bien vérifiées. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils balancent comme info? Ils n'en balancent pas. Il n'y a pas d'infos. Ils ne donnent pas d'exclus. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Tout Parce qu'il n'y a rien. simplement, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Là, à l'heure où on se parle, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on n'a rien de plus que ce qu'on vous a annoncé déjà depuis 2 semaines. C'est tout. Ouais, Donc voilà. on va pas. Celui qui vous dit ouais, il y a tel joueur le Paris Saint-Germain veut signer tel joueur ou quoi que ce soit. Ah putain, chapeau parce que le mec il doit être très très proche de Nasser ou d'Enrique parce que aujourd'hui il n'y a rien qui sort quoi. Il faut attendre, Ouais, faut attendre. Ben, on n'a plus grand chose à attendre, on n'a qu'un jour à attendre c'est vrai. pour savoir ce qui va se passer. C'est plus grand chose. Hein. Enfin, moi, j'ai parlé d'Alexandre parce que j'avais entendu dire que Mourinho était dessus aussi, quoi, pour le faire venir à United. Et donc, et puis que lui, il avait changé d'avis. Enfin, je sais pas quoi. Bon, après, c'est peut-être des fake news, hein, c'est après. Hein. Enfin, comme tu dis, on va attendre le mercato et puis on va attendre que ça ouvre et puis que le mondial commence pour pouvoir commencer à voir vraiment ce qui est concret, ce qui est fait, quoi. Voilà, comme ça, moi, Pour voilà. répondre à Cédric, Cédric, pour ta première intervention, oui, c'est plus vers ça qu'on se dirige. Je te lis, il marque déjà d'information pour la sanction, ce serait plus vers un encadrement de l'UEFA pour les transferts et une restriction de budget. Donc c'est plus vers là qu'on se dirige, c'est vrai, plutôt qu'une simple amende. Je pense que c'est plus vers ça qu'ils vont se diriger, histoire de calmer les cadors européens, la Juventus, le Bayern, le Real et le Barça. Voilà, c'est juste pour les calmer, alors qu'à la base, ils n'ont rien contre le Paris Saint-Germain, ils n'ont rien trouvé contre le Paris Saint-Germain. Par contre, la deuxième chose, non, tu redis après derrière. Par contre, chose à savoir, j'ai entendu parler que l'UEFA pourrait mettre en sanction, interdire le PSG de payer le transfert de Mbappé. Non, 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 ça c'est juste impossible. C'est juste impossible. Ah T'imagines, oui, tu vas dire après à Vasislev que son joueur à 180 millions, il n'aura pas les sous. Mais là, il se mange toute la Russie. Hein. L'UEFA va se manger la Russie hein, derrière. Mais non, non, c'est n'importe ouais, quoi. parce que c'est vrai que moi, j'avais lu quelque part que c'est à cause du fair play, s'ils devraient se séparer d'un gros joueur, entre Neymar et Mbappé, ils sacrifieraient Mbappé, quoi. Alors moi, ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, Mbappé, attends, le mec, le Paris Saint-Germain, là, ils le vendront jamais. Et voilà. comme Neymar, hein, ils le vendront pas. Faut arrêter de spéculer. Sur ces deux joueurs-là, ils ont des contrats, vous inquiétez pas, ils ont signé des contrats.
Ils sont intouchables. Ils sont imprenables, ces joueurs-là. Neymar, mais vous imaginez même pas le pognon qu'il faut dépenser. Nous, on l'a eu, c'est une baguette de pain. 222 millions d'euros, vous croyez que c'est cher, mais c'est rien du tout. Hein. C'est une baguette de pain par rapport à ce qu'il apporte au Paris Saint-Germain, Neymar. Mais après, Mbappé, c'est un pari sur l'avenir. Et pour l'instant, comme Paris, bah, il est plutôt concret ce pari. Il commence à être bon parce que regardez, quand Paris l'a recruté, il a fait que 6 mois. Il venait à peine d'être sélectionné en équipe de France sans pour autant y être un titulaire. Aujourd'hui, 1 an après, au Paris Saint-Germain, il a des stats monstrueuses pour son âge. Il est quasi titulaire au Paris Saint-Germain quasiment tout le temps. Et aujourd'hui, on voit l'équipe de France de Didier Deschamps. On arrive en Coupe du Monde. Mbappé sera un titulaire indiscutable en équipe de France. Donc voilà, en 1 an, ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain et Mbappé, voilà l'évolution en 1 an de ce qui s'est passé. Je ne vois pas comment vous pouvez imaginer qu'Mbappé va partir dans 1 an ou 2. C'est comme Neymar. Neymar, c'est une question de gros sous. Il n'y a personne qui peut se payer. Alors si, tu as peut-être le Real qui pourrait se payer un Neymar, mais vous vous rendez compte de ce qu'ils vont devoir sacrifier quand même pour qu'ils recrutent un seul joueur, pour qu'ils recrutent Neymar. C'est-à-dire déjà, il faudrait que Ronaldo il n'y soit plus au Real. Pour que Neymar vienne signer au Real, il faudrait que Ronaldo n'y soit plus dans un premier temps. Donc ça, c'est pas encore gagné parce que Ronaldo, là, il a 33 ans ou 34 ans. Je pense qu'il est parti encore pour faire au moins 2 à 3 saisons encore au Real, je vous le dis. Minimum. Ouais. Donc, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, Neymar, il sera au PSG, hein, tout simplement. Non, et puis sur Mbappé, Nasser, il a dit si vous voulez Mbappé, c'est 1 milliard. Et encore, si vous me donnez 1 milliard, je ne le vendrai pas. Donc, tu vois. Non, mais Cédric, arrête de lire des conneries, quoi. Franchement, selon le journal britannique de Manchester Evening News, c'est exactement la même chose que si tu lisais Marca, quoi. Je ne sais pas pourquoi je te réponds à ce genre de news, quoi. Ouais, mais Cédric, moi je le connais très bien. Cédric, lui, il croit toutes les fake news qui traînent. Oh là là. Donc, pareil, moi j'ai un conseil à vous donner. Ne lisez pas ces torchons, quoi, parce que voilà, quoi. Ouais, il faut savoir ce qui est concret, parce que sinon, bientôt on va dire que Neymar va jouer sur la Lune, quoi, tu vois. Donc, faut arrêter, quoi. Donc voilà pour les infos. Voilà. Ok, Donc, c'est cool. C'est cool. Ouais, je vais te laisser finir ton live, hein, tranquille. Ouais, je vais le terminer aussi parce qu'on a fait à peu près le tour et puis voilà, on a à peu près tout dit. Donc ça fait déjà un moment qu'on est sur le live. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas plus à dire pour l'instant sur le mercato et tout ça. On va attendre donc la réponse de l'UEFA, qui sera d'ailleurs la réponse de l'UEFA, c'est quand? C'est le 16? C'est le 16 juin, c'est ça, hein? C'est début juin normalement. Après, on va voir. De toute façon, on va le savoir très vite. Hein. On va le savoir dans une semaine à 15 jours. Voilà. T'inquiète pas, Donc, ça fera les gros titres. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça fera les gros titres. On va en entendre parler pendant 2 jours. Ils vont en parler hein, dans les conneries de l'équipe 21 et tout ça. Ça, ils vont en parler, ça c'est sûr. Non, c'est clair. Voilà. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ça. Ok, John, merci en tout cas d'être venu sur un merci de m'avoir invité sur ton live et c'est avec un grand plaisir. C'est toujours un plaisir de t'avoir, que ce soit en vidéo, que ce soit juste en commentaire. C'est toujours un plaisir de t'avoir parce que bon, tu as toujours les news correctes. Et puis moi, j'aime bien ton point de vue. J'aime bien discuter avec quelqu'un qui connaît bien le foot. Et parce que des fois, tu parles avec des gens qui sont un peu. Je dis pas, je vais pas être méchant, je vais pas dire footix, mais tu vois, qui ont des idées bizarres et qui parlent de foot un peu bizarrement. Donc, ça fait toujours plaisir de parler avec des gens qui comprennent bien le foot et puis qui discutent bien, tout simplement. Quoi. Ok. Bon, je te remercie. N'hésitez pas pour ceux qui nous regardent. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Abonnez-vous à John, à toutes les pages, à tous les groupes qu'il a. Abonnez-vous aussi aux miens, ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon groupe, à mon Insta et tout ça. Moi, j'ai qu'une page, j'ai pas de groupe, j'ai qu'une page. C'est JD Team PSG, c'est tout. Voilà. Abonnez-vous à sa page à lui. Allez vous faire une petite demande aussi à son profil Facebook si vous ne l'avez pas en ami. Et puis moi, de mon côté, c'est pareil. De mon côté, voilà, Planète PSG, mon groupe, The Sopra Matin, ma chaîne, et mon Insta, Tony Sopra officiel. Voilà. Merci, John, encore une fois. Et puis, merci à toi, Sony. À plus tard. Et quand tu veux, je te l'ai déjà dit, quand tu veux, dès que tu passes du côté du bled, tu me fais signe et on se voit, on ira bouffer un petit resto tranquille. Je t'emmènerai bouffer une petite langouste de chez moi, tu verras, tu vas aimer. Il n'y a pas de souci, poto, il n'y a pas de souci. Oui, Matt, t'inquiète, je ferai un live demain. Demain, je ferai un live sur ma page. Comme ça, on discutera tous ensemble. Il n'y a pas de souci. Demain, rendez-vous demain, je ne sais pas, dans la journée, on se fera un petit live. Ok ? Vers quelle heure à peu près? Je sais pas. Déjà, il faut que je me réveille demain.
Ok, Ah, je suis en repos demain, je vais en profiter un peu. ok, ben, pas de problème. Ok, Ah, je vous Valère. tiendrai au courant pour l'heure. Je vous tiendrai au courant pour l'heure. Suivez ma page, je mettrai l'heure sur ma page, vous inquiétez pas. D'accord, pas de problème, John. Allez, Ok, bonne merci. journée, bonne soirée à vous tous.